Mesdames, Messieurs, l'amitié franco-américaine n'est pas qu'un vain mot. Celle-ci existe depuis 1776, ou bien 1776, et l'aide précieuse apportée par ce qui était alors le Royaume de France aux troupes indépendantistes américaines, symbolisées par le voyage de l'Hermione, le vaisseau de Lafayette. À Châteauroux, moins qu'ailleurs, nous nous galvaudons cette belle réalité, qui s'est renforcée au fil des siècles, et pour laquelle bon nombre de jeunes soldats américains ont péri sur les plages de Provence ou de Normandie en 1943 et 1944. La période américaine, longue de 16 années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fortement imprégné le XXe siècle castelroussin. C'est presque une la palissade de l'annoncer, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir, dans le hall de l'Hôtel de Ville, pour inaugurer cette nouvelle et impressionnante exposition. J'aime beaucoup le principe de celle-ci, qui retrace en une foultitude d'objets du quotidien cette américanisation de la vie castelroussine. Entre les nombreuses photos, les ustensiles les plus ordinaires et les flippers ou autres jukebox, chacun trouvera là matière à s'extasier ou à se remémorer de jolis souvenirs. Le passé de notre ville est bien riche, et nous avons la chance de pouvoir compter sur des passionnés tels qu'Yves Bardet, Mike Gagné, qui est face à moi, Jean-Claude Pro, et tous les membres des associations Châteauroux C'était l'Amérique et des anciens employés civils de la base aérienne, pour nous rappeler ces heures glorieuses de notre histoire. Grâce à vous, nous pouvons replonger plus de 50 ans en arrière vers cette période que de nombreux concitoyens considèrent encore comme un âge d'or, où le faste économique et culturel était la règle. Votre objectif de créer à Châteauroux un lieu de mémoire qui soit aussi un lieu de rencontre et un point de chute pour les amis américains en visite sur des terres qui les ont vus naître, grandir ou tout simplement vivre. Je m'engage avec ceux qui portent cette action à ce que nous trouvions la solution pour, à court terme, je dis bien à court terme, on puisse aménager un lieu qui soit un véritable lieu de rencontre. Je sais que vous avez l'appui de nombreux anciens GI ou de leurs descendants et d'une association américaine d'amoureux de Châteauroux qui voudrait voir ce lieu de mémoire exister et qu'il existe une opération de financement participatif sur Internet pour amasser des fonds dans ce but. J'espère sincèrement que nous allons trouver une solution rapide qui convienne à tous et que nous pourrons donner corps à ce bien sympathique projet. Alors que Châteauroux va tout prochainement abriter le premier hub sino-européen et ouvrir une nouvelle ère de sa longue existence, il est bon de rappeler que brûlera toujours la flamme de l'amitié en notre ville et cette grande nation que sont les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, sa représentation statutaire, qui horde le rond-point Porte de Paris, scelle dans le bronze ce sentiment indéfectible qui lie Châteauroux et le pays de l'oncle Sam. À ce propos, à l'heure où nous nous tournons vers la Chine, nous gardons également un œil attentif vers l'ouest, puisqu'une ville de Californie nous a contactés il y a quelques semaines en vue d'un éventuel jumelage. Je conclurai cette prise de parole en vous félicitant encore, mesdames et messieurs les membres des associations Châteauroux C'était l'Amérique et des anciens employés de la base aérienne, pour l'exceptionnelle qualité et richesse de cette exposition, dont on m'a dit qu'elle pourrait réserver quelques surprises d'ici le 29 octobre à celles et ceux qui viendront la voir. Je n'ai aucun doute sur l'intérêt qu'elle suscitera auprès de nos concitoyens. Bravo pour cette magnifique collecte et pour tout ce travail de préservation d'un patrimoine qui, pour anodin qu'il puisse paraître aux yeux du non-initié, est très cher à notre cœur, nous les Castelroussins. Merci à tous.